Sur les routes, c'est un des week-ends les plus compliqués de l'année qui s'annonce. L'État cède ses parts à Vinci pour l'aéroport Saint-Exupéry, réaction de la Chambre de commerce. Enfin, un gros plan sur le permis bateau que vous allez peut-être passer cet été. Journée rouge aujourd'hui sur la route des vacances. Au péage de Villefranche, les gendarmes étaient mobilisés. Là, avec l'état d'urgence qui a été décrété depuis quelques semaines en France, on a fait appel à un appui de réservistes qui viennent chez nous régulièrement, de jour comme de nuit, et qui nous prêtent main forte au péage de Villefranche pour procéder au contrôle et procéder à toutes les opérations de police-route. Dans la ligne de mire des gendarmes, il y a notamment le chargement des véhicules. Une balance leur permet de contrôler le poids autorisé et les militaires en voient ici de toutes les couleurs. On a effectivement beaucoup d'anecdotes. L'autoroute A6, le péage de Villefranche, concentre beaucoup de populations de divers pays et chacun a un peu des mœurs différents. Alors les gens se croient un peu chez eux, entre les gens qui font du vélo sur la bande d'arrêt d'urgence, entre les autostoppeurs qui se promènent sur l'autoroute. Cette voiture est équipée du système LAPI qui permet de cibler en priorité les véhicules suspects. Alors, c'est des caméras qui sont disposées sur la rampe où se trouvent les gyrophares, qui enregistrent les plaques d'immatriculation des véhicules et qui analysent auprès du fichier pour savoir si les véhicules sont volés. Demain est une journée classée noire par bison futé, sans doute le pire chassé-croisé de l'année. Ça plane pour Vinci qui vient de dépenser 535 millions d'euros pour devenir l'actionnaire majoritaire au sein des aéroports de Lyon. Après des mois d'hésitation, l'État a donc finalement préféré l'offre emmenée par le groupe français de BTP associé à la Caisse des dépôts et Predica plutôt que celle du leader mondial de l'aéroportuaire, l'Australien Macquarie. Un choix logique pour le président de la CCI. Je dois vous dire aujourd'hui que le groupe Vinci apparaissait en tête avec un projet industriel très bien ficelé et des ambitions très importantes pour le développement passager et fret de notre aéroport. La CCI, qui possède 25% des parts des aéroports de Lyon, n'a pourtant pas pu donner son avis sur ce choix. Un manque de concertation que regrette Emmanuel Imberton. Sur la forme, il y a encore beaucoup d'efforts à faire à Paris pour comprendre que l'avenir des territoires ne se décide pas dans quelques bureaux à Paris, mais qu'il doit se décider dans un grand pays comme le nôtre en tenant compte de l'avis des acteurs locaux engagés. L'État, qui possède 60% des aéroports de Lyon, devrait céder ses parts au consortium emmené par Vinci courant octobre. Quant au nouveau conseil de surveillance, il devrait être installé à la fin de l'année. Donc on fait un grand 8, on demi-tour par bâbord, on coupe notre sillage et puis ensuite on fait demi-tour par tribord. On doit retrouver le même cap au même endroit à la fin. Avec l'été et les vacances, les demandes pour passer le permis bateau, fluvial ou côtier sont nombreuses à Lyon. Les leçons ont lieu sur le Rhône. C'est pas très difficile à obtenir, par contre il faut quand même apprendre un petit peu sérieusement son code. Les formations se font sur des stages d'une journée pour chaque permis, pour la partie théorique. Ensuite il y a quand même quelques révisions avant de passer l'examen et puis on prévoit 2 demi-journées pour la conduite. Pour le permis côtier, il faut compter autour de 400 € et pour un côtier plus le fluvial, il faut compter autour de 550. En fait, je vais très régulièrement au bord de la mer. Il m'arrive aussi d'aller au lac d'Annecy, au lac d'Aix-les-Bains. Et c'est vrai que ça fait une bonne vingtaine d'années que je suis frustré de ne pas pouvoir aller sur l'eau un peu plus loin qu'au-delà des 300 mètres de la baignade et puis de pouvoir en profiter vraiment. Donc voilà, j'ai enfin décidé de faire le pas et de faire ce fameux permis bateau. Ouais. Parmi les manœuvres de base à maîtriser, il y a bien sûr celle de la récupération d'un homme à la mer, simulée ici avec une bouée, même si ce n'est pas la plus difficile. Je dirais probablement la plus importante en fait en bateau, c'est l'accostage, puis la plus délicate, puisqu'en fait elle dépend des conditions météo, elle est différente à chaque fois. Donc c'est celle qui généralement donne le plus de crainte quand on fait les manœuvres sur le bateau. Et puis pour finir, le parfait marin, même d'eau douce, doit savoir faire au moins quelques nœuds. Ça fait aussi partie du permis. Ça va être les Jeux Olympiques. Ça va être quelque chose que j'ai jamais fait, que je pensais pas faire du tout. Et malgré ça, je me suis qualifié et je vais y participer.
Le défi de Polomba Biongolo, c'est une médaille aux Jeux Olympiques de Rio pour lesquels il a été sélectionné. Le jeune boxeur lyonnais de 20 ans combat en moins de 91 kilos. Initié à la boxe par son père, il la pratique depuis l'âge de 9 ans. Aujourd'hui, il aborde ses premiers jeux gonflés à bloc. J'ai 2 combats à gagner pour faire une médaille. Et il faut gagner le 8e et le quart. Dès que tu gagnes ces 2 combats, tu es sûr d'être médaillé. Mais ça va être très dur. Ça va être très dur. Mais surtout, tu as envie de C'est gagner possible. plus que 2. C'est possible et je vais gagner plus de 2. Je vais gagner les 4. Cet après-midi, on a fait un petit dérénégage au niveau de la technique, de la tactique. Donc voilà, replacement des mains, les esquives, le coup d'œil, l'intelligence, on appelle ça la science du ring. On a répété un peu nos gammes. Et le petit prodige du Boxing Lyon United pourrait bien faire parler de lui au Brésil. Paul, qu'on n'attendait pas à ce niveau-là de la compétition il y a encore un an en arrière, il a réussi à se qualifier brillamment. Je suis certain qu'il arrivera à nous faire un bel exploit là-bas et je suis certain qu'à son retour on fêtera une belle médaille.